Alors, bonjour tout le monde. Je viens de ce pas pour vous parler en fait des traumas qu'on a pendant notre enfance, des blessures qu'on peut avoir, euh, des choses peut-être qu'on a vécues quand on était enfant, en fait qui sont restées. Ces choses-là qui ont plus tard créé de la colère, créé en fait des traumatismes, créé en fait de la haine chez nous. Et ces choses en fait auxquelles on n'a pas pu s'exprimer. C'est-à-dire, on n'a pas vu de psychologue. On n'a pas eu quelqu'un dans la famille où on allait se confier, où on parlait parce que, désolé, mais nous les Africains, ce n'est pas dans notre culture d'aller voir un psychologue, de parler de nos traumas, de parler de nos, je sais pas, de nos démons en fait. C'est pas dans notre culture. Et quand même, il y a quelqu'un qui décide d'aller voir un psychologue, tu vas voir autour de toi, tu vas dire que ah, celui-là, c'est un blanc. Il est arrivé ici, là, il se comportait déjà comme un blanc. Oh non. Je trouve que c'est très important. Moi-même, je suis jamais allé voir un psychologue, mais je pense que c'est important. C'est très important. Parfois même, c'est pas forcément d'aller voir un psychologue. Mais vous savez, dans la famille, il y a toujours, on peut s'entendre avec tout le monde dans la famille. Mais il y a toujours une personne avec qui ça passe le plus. Il y a toujours une personne avec qui tu t'entends beaucoup plus que les autres en fait. Je pense qu'il faut savoir se confier, il faut savoir se livrer, il faut savoir vider son sac. Une personne comme moi, quand je suis déjà à bout, quand je n'en peux plus, quand j'ai déjà tellement accumulé, quand je sens que je vais craquer en fait, je ne sais pas me livrer. Je suis quelqu'un de très réservé. Je suis quelqu'un qui garde énormément. Tu peux me faire des trucs, je vais jamais parler, je garde. Mais ça reste là et ça travaille. Et parfois j'ai peur. Je vous le dis, parfois j'ai peur en me disant que mince, je peux rester un jour comme ça. Vous apprenez en fait que Diana a fait tel acte. On va pas comprendre pourquoi. Et pourtant j'ai mes démons en fait. Donc quand moi je vois en fait que j'avance en fait. euh, Il y a des journées où je me lève, je sens que je vais craquer, où je sens que mon corps, en fait, je ne supporte plus. Je me lève et je m'en vais peut-être à la cathédrale. Ici à Reims, il y a une cathédrale. Je pars à la cathédrale, je me pose à la cathédrale, je brûle une bougie, je prie, je me confie, je dis ce qui est dans mon cœur. Je sors tout ce que j'ai dans mon cœur. C'est-à-dire, je prends ça comme un psychologue. Je me livre vraiment, quoi. J'ai dit tout ce que j'ai. Et parfois, quand je finis de faire ça, je me pose à la cathédrale. Je vois une chaise, je me pose. Les bancs qui sont dans les églises, dans les cathédrales. Et je vous dis, je reste là toute la journée. Juste là, je reste assise, en fait. Pour moi, c'est une thérapie. Et c'est un truc que je fais beaucoup ces temps-ci. C'est une thérapie. C'est-à-dire, quand je finis de me livrer, je me pose. Je ne sais pas pourquoi je suis posée là, mais je peux rester là toute une journée. Je choisis les jours où je suis mes jours où je suis en repos. Quand je sais que j'ai déposé mon petit à la crèche et que j'ai du temps pour moi, je prends une journée, je pars à la cathédrale et je tape toute une journée à la cathédrale en fait. Et quand je sors de là, je ne sais pas si ça arrive aux gens, mais je me sens comme libérée. Je sens comme si j'ai évacué quelque chose en fait. Je me sens bien. Honnêtement, je me sens très bien. Vous savez, comme moi j'étais jeune, j'ai vécu un traumatisme. J'ai eu un grand frère qui m'a... Bon, j'ai encore du mal parce que c'est un traumatisme que je n'ai jamais parlé en fait. J'ai eu un grand frère qui est venu, qui ne vivait pas en fait avec nous à Douala. C'était quelqu'un qui vivait à Yaoundé. Et un jour, il arrive à la maison et comme par hasard, moi je sors de l'internat. On m'a donné une permission de sortir de l'internat parce que j'avais mal à la dent. J'avais la joue qui avait gonflé. Parce que moi, c'était ma maladie quand j'étais toute petite. J'avais tout le temps le mal de dents.
Donc, on me donne une permission de sortir, d'aller me traiter. Et quand j'arrive à la maison, il y a ce grand frère-là qui me demande d'aller vider la poubelle à 23 heures passées. J'avais de la fièvre, j'étais malade, j'avais mal à la dent, j'avais la joue comme ça. Vous savez, quand tu as mal à la dent, ça provoque les migraines, ça te fait mal à l'oreille, ça te provoque les yeux. Donc, j'avais tout ça. Et ma maman n'était pas là. Elle devait rentrer seulement le lendemain. Et ce frère me dit, oh, tu vas aller vider la poubelle ce soir. Je m'en fous de ce que tu as et tout. Je dis à mon grand frère, non, je me sens pas bien. Il me dit, tu vas aller vider la poubelle. Et c'est comme ça que je prends la poubelle. Un trajet qui fait 10 minutes. J'ai fait au moins 45 minutes, 1 heure pour ce trajet-là. Parce qu'il fallait que je me pose. Quand la tête commence, je pleure. Je tire. Vous savez, les poubelles chez nous ne sont pas les petites poubelles. On garde des poubelles, des seaux, des seaux, des seaux, des seaux. Le truc, il est comme ça. Quand il faut aller vider, il faut tirer, quoi, pour aller vider. Donc, c'est comme ça, en fait, que je vide. Et vu que j'ai soi-disant mis du temps, je rentre chez moi et le lendemain, on me réveille à 6 heures du matin. Je vous dis, chez nous, il y a un manguier. Et ce grand frère-là, il avait préparé, en fait. Donc, il s'est levé très tôt. Je ne sais pas quelle heure il s'est réveillé, mais il a fait les piles de branches de manguier. Et quand il me réveille à 6 heures par là, il commence, en fait, la bastonnade sur moi. Et ça a été de 6 heures jusqu'à midi, comme je vous dis. Donc, quand la pile finissait, il recommençait. Il prenait dans le temps qu'il recommençait là, je respirais, je faisais, mais il recommençait et ça continuait. Et ça continuait et ça jusqu'à midi. Je vous dis, je parle parce que c'est un traumatisme en fait. Et c'est la voisine qui vient me sortir de là. Bijou. Je ne sais pas si elle se rappelle de cette scène, mais c'est elle qui vient parce qu'elle n'en pouvait plus. Parce qu'à un moment donné, je ne pleurais plus en fait. C'est-à-dire, on frappait, je ne pleurais plus. J'étais seulement en train de soupiller parce que je n'avais plus la force en fait. Et juste pour vous dire en fait que cette scène-là, ça a été un trauma pour moi parce que après ce jour-là, j'ai plus jamais adressé la parole à mon frère. Plus jamais. Jusqu'aujourd'hui. Nous sommes à... Je suis dans la trentaine. Et je n'ai plus jamais, je vous dis jamais, adressé la parole à mon frère. Ça peut être quelque chose vraiment de banal chez vous qui n'est pas un trauma, mais chez moi, ça a été un grand trauma. Je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Je n'ai jamais vu un psychologue pour parler de comment j'ai vécu parce que avec ça, j'ai développé de la haine envers mon frère. J'ai développé, en fait, il y a un truc qui s'est créé en moi. Vraiment. Et que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas je n'arrive pas, quand je pense à ça, j'ai des larmes qui coulent parce que je me dis, mais comment on peut faire ça à quelqu'un, c'est-à-dire de 7 heures jusqu'à midi. Tu frappes quelqu'un pour rien du tout. Il n'y a pas de raison. Imaginez que cette voisine n'était pas venue me récupérer. Je ne sais pas comment cette histoire, je ne sais pas. Donc c'est un trauma. Donc, et jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à pardonner. Je pense que j'ai passé l'étape où j'en veux en fait. Mais c'est juste que dans ma tête et dans mon esprit, c'est comme si j'ai effacé en fait ce côté de mon frère là. Parce qu'il y a des fois quand je repars au pays, je me dis, oh je vais aller faire un tour chez mon frère, j'irai chez mon frère en visite. Mais croyez-moi que quand j'arrive au pays, c'est comme si dans ma tête, j'avais pas de frère. Je ne me rappelle même plus. C'est-à-dire, mon frère, il vit à Yaoundé. Je pars à Yaoundé, je rends visite à mes frères, à mes soeurs, à tout le monde, à ma chaîne. Mais je ne pense pas à aller chez mon grand frère. Pas parce que, c'est juste que j'oublie complètement que j'ai un grand frère qui vit à Yaoundé, en fait. J'oublie. C'est quand je rentre, il dit que, merde, j'avais prévu d'aller, mais je ne l'ai pas fait. Parce que ça a été un grand traumatisme pour moi. Je vous dis ça parce que, en ce moment, je traverse une période où je me dis que parfois on vit des traumas et ce qui nous tue en fait c'est qu'on ne sait pas se livrer à quelqu'un. On n'a pas de psychologue, on n'a pas quelqu'un dans la famille chez qui on peut se livrer. Et vous savez, même si on a du mal à aller voir des psychologues dans la famille, on s'entend peut-être avec tout le monde, mais il y a une personne avec qui ça passe le plus. Il y a une personne avec qui ça colle. Libérez-vous. Parlez à ces gens. Parlez. Dites ce que vous avez dans le cœur. Ça aide. Et il faut aussi que la personne en face ne juge pas. Ne dites pas que, oh non, ça ce sont des choses de blanc. Non, ce ne sont pas les choses de blanc. Ça tue beaucoup des gens, surtout en Europe. Ça tue beaucoup. Ça tue beaucoup.
Apprenez à écouter quand quelqu'un vient se livrer à vous, quand quelqu'un vient vous parler de ses traumas, vous parle de ses angoisses, apprenez à écouter, ne jugez pas. Écoutez, permettez aux gens de se livrer, de parler, surtout nous, je parle beaucoup plus pour la communauté africaine. Parlons, parce que ça peut avoir en fait deux effets. Soit quand tu grandis avec ça, tu essaies de ressembler à la personne qui t'a traumatisé. Tu essaies de ressembler en fait à ton, je vais dire à ton monstre. Soit ça crée l'effet inverse. Tu essaies de t'éloigner le plus loin possible de cette personne et tu finis par te perdre. Je vous dis, et tu finis par te perdre. Dans mon cas, je vous dis, mon grand frère, c'est quelqu'un en tenue. Et je ne sais pas pourquoi j'ai développé ce truc où je voulais faire l'armée. Je voulais vraiment intégrer l'armée. Je voulais faire l'armée. Mais à une force où, heureusement, je dis heureusement parce que j'ai quelqu'un de la famille qui m'a déconseillé. C'est maintenant avec du recul, je me dis, est-ce que je voulais vraiment faire de l'armée ou bien je voulais absolument ressembler à mon frère? Je voulais absolument, comme il y a quelqu'un en tenue, comme c'est quelqu'un qui m'a traumatisé dans mon enfant, je voulais absolument ressembler à lui. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Mais je vous dis, cette période de ma vie, je prie beaucoup et je demande au Seigneur de m'apaiser. Je demande au Seigneur tout le temps, de me donner cette capacité du pardon, et je remercie le Seigneur en fait que cette histoire ne m'a pas, ça m'a pas rendu quelqu'un de, je sais pas, violente, en fait que je me suis pas égarée par rapport à ce traumatisme-là, que j'ai pas viré, je sais pas, je suis restée moi-même et que j'ai su gérer ça. Il y a beaucoup qui ne savent pas gérer leur trauma. Il y a beaucoup qui vivent avec leur trauma et ça finit par leur rattraper. Ça finit par leur rattraper. Donc, pour finir cette vidéo, il faut parler quand on vit des trucs. Si vous n'arrivez pas à aller voir un psychologue, si vous n'arrivez pas à aller à l'église, vous poser, parce que moi c'est ma solution d'aller à l'église, de me poser, de prier, de me livrer en fait, de me libérer. Si vous n'avez pas ça, au moins dans la famille, il y a toujours une personne avec qui ça passe beaucoup plus que les autres. Il y a toujours une personne que tu t'entends le plus avec parler, et que cette personne-là soit votre psychologue, que cette personne-là vous donne l'oreille, vous donne l'écoute, soit attentif à ce que vous dites. C'est très important, vraiment très important. Je parle encore, je vous dis, c'est parce que j'ai perdu quelqu'un que je pense qui a été traumatisé, mais vraiment à son enfance, mais qui n'a pas vu quelqu'un pour parler, qui s'est jamais exprimé, qui n'a jamais dit, et ça a basculé en fait. Je pense ça a basculé. Donc, parlez. Vraiment. Exprimez-vous. Peu importe à qui. Parlez. Et j'espère qu'avec le temps en Afrique, on va développer ce truc-là, des psychologues. Parce que c'est même pour les femmes battues. Mon trauma à moi n'est pas forcément ton trauma à toi. Ton trauma à toi, peut-être, n'est pas mon trauma à moi. C'est pas parce que je te dis que non, ça a été, tu vas dire que non, c'est rien, ça, d'autres ont vécu plus. Non. Un trauma égale un trauma. Il n'y a pas quelque chose qui est plus trauma que l'autre, non. Chacun a ses traumas. Et chacun vit avec ses démons. Donc, parlons. Il faut libérer la parole. Parlez. Parlez à des frères. Trouvez-vous quelqu'un dans la famille à qui vous vous livrez. Et les autres, écoutez. Conseillez. Ne jugez pas. C'est très important. Merci.